Vous revoilà, vous? Haha, je suis sûr que vous venez pour la dernière partie du tutoriel, la partie numéro 6, non? La partie la plus importante. Ben oui, je vous comprends. Effectivement, nous venons de faire notre circuit, donc on a fait notre tracé et notre herbe, mais ça manque cruellement de décoration, comme on dit, qui dirait. Donc il va manquer des arbres, des bâtiments, hein, tout ce qui s'ensuit. Eh ben voyons ça, tout ça ensemble. Voilà, donc petit oubli de ma part, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite, j'ai oublié de faire l'herbe. Je suis censé l'avoir déjà fait, c'est pas grave, j'en ai pas pour longtemps. Hop, attaque. On va y aller grossièrement. Hop, je vais reprendre une partie du circuit, je vais pas faire tout le circuit complet. Hop. On va prendre celle-là, ça me plaît bien. Ah, j'adore ce logiciel, rien que pour ça. Voilà, donc nous avons notre herbe, notre tracé. Hein. Et ben on va attaquer la décoration. Donc la décoration va se passer dans ce bouton-ci. Edit Object. Voilà. Donc là, vous avez toute une série d'objets qui vont être classés ici, soit par type. Donc vous avez des cônes, de l'herbe en 3 dimensions. Vous allez avoir des plots, des voitures. On pourrait mettre des pneus, des piles de pneus. Enfin, il y a pas mal d'objets. Hein. Ça, après, je vous laisserai voir un peu ce qu'on peut trouver là-dedans. Donc c'est quand même pas mal du tout. Il y en a beaucoup. Donc je vais même rajouter les derniers de la mise à jour. Voilà, non, c'est pas ça. Eh, attendez. Je fais des bêtises. Voilà. Donc, toute la série d'objets, donc là, je viens de prendre les derniers X-Packs qu'ils ont mis, hein, ils ont ajouté des tunnels, vous avez des rampes, alors ça c'est pour ceux qui veulent faire des circuits un peu avec des rampes de freestyle ou tout ça. Bon, je vois pas trop l'intérêt de faire une piste comme ça, mais bon, si jamais vous vient l'idée de le faire, c'est disponible dans le pack. Et vous avez aussi les arbres. Donc on va commencer par eux. Alors, je vous propose pas mal d'arbres, hein, comme vous pouvez voir, de différentes types. Ça, je cherchais le mot, excusez-moi. Voilà. Pour vous voulez insérer un objet, bah, c'est pas compliqué. Il vous suffit de sélectionner l'objet que vous voulez. Voilà, donc il faut bien qu'il est coché. Ici. Et après, bah, vous allez placer votre souris. Enfin, avant, pardon, il faut sélectionner ici Single Objet. Alors ça, si vous voulez placer juste un seul arbre, donc arbre par arbre. Voilà. Après, vous aurez la possibilité de tracer une ligne d'arbre directement en traçant une ligne. Voilà. Donc si vous tracez une ligne, ici vous pouvez régler la séparation entre chaque arbre. Donc là, on va commencer l'exemple avec celui-là, on va tracer une ligne droite. Et vous voyez, ça rajoute des arbres les uns après les autres. Vous voyez, bon là, ils sont espacés très très peu, mais c'est vachement pratique quand on veut faire des arbres vraiment à l'extérieur complètement du circuit, c'est-à-dire à l'horizon au loin, pour faire comme une forêt d'arbres en fait, c'est vachement pratique. Voilà. Donc une fois qu'ils sont placés, hein, vous voyez, ils prennent place. Bon. Maintenant on va voir comment régler l'échelle de ces objets. Bon là je vais pas le faire sur cela parce qu'il y en a beaucoup. Je vais repasser en mode simple objet. Et pour information, le dernier aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est le mode lasso. Le mode lasso, en fait, vous allez les arbres vont glisser. Je vais mettre en vue comme ça. Selon comment vous allez déplacer la souris, vous voyez, je zigzag, hop, je fais ça, je relâche, paf. Mes arbres vont systématiquement prendre la zone que j'aurais délimitée avec ma souris. Peut être pratique aussi. Voilà, donc maintenant que j'ai fait le tour de ces 3 boutons pour positionner les objets, hein, je repasse en simple objet et on va voir pour l'échelle. Donc je vais rester sur cet arbre là. Hein. Après vous pourrez en prendre d'autres. Hein. Donc je veux par exemple, je sais pas, un arbre ici. Voilà, donc là j'ai mon arbre qui apparaît. Hein. Donc ce sont des arbres en plan 3D mais plan. C'est-à-dire vous avez 2 plans en 2 dimensions avec la texture de l'arbre
hein, dessus. Donc ce qui a pour effet, c'est de loin, hein, ou de près, hein, de faire croire que nous avons un arbre en 3 dimensions, alors en fait que au niveau des détails, nous sommes que sur un arbre en mode plan. Voilà, donc, à savoir que tous les circuits du jeu, même ceux de Kunos, ont des arbres en 2D. Enfin en 3D mais sur plan. Voilà. Après on peut mettre, hein, des arbres en 3 dimensions directement, hein. Vous pouvez modéliser un arbre en 3D. Hein, moi j'en ai fait aussi, mais le problème c'est que le circuit va peser beaucoup de taille après au niveau en termes de MO. Donc le jeu va être long à charger, le circuit va être long à charger, le jeu aussi. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes. Voilà. Bon, revenons maintenant à l'échelle. Je voulais quand même vous faire préciser, hein, c'est les types d'arbres que nous avons donc, en 3D de plan. Donc l'échelle, vous allez passer en mode pour pouvoir bouger les objets que vous aurez placés. Donc là, si je clique dessus, hein, je peux le déplacer. Voilà. Alors maintenant pour l'échelle, bah, c'est pas compliqué du tout. Il va vous falloir cliquer sur la face sur laquelle vous voulez étirer l'objet pour le modifier. Alors par exemple, si je veux la face de côté ici étirer, vous allez maintenir la touche S et cliquer sur la face en restant appuyé. Et puis vous allez déplacer la souris. Et là, vous pouvez étirer l'arbre si vous voulez dans le sens de cette face là, y compris pour cette face là par exemple. Je maintiens S, je clique gauche, je reste appuyé, je peux déplacer l'arbre comme je veux. Et pareil pour en haut, vous allez modifier donc sa hauteur. Voilà. C'est assez simple, hein, c'est ça qui était très bien avec ce logiciel là. Hein. Et c'est valable pour tous les objets, que ce soit les arbres, les bâtiments, les piles de pneus, tout ce que vous allez mettre sur votre tracé ou sur votre circuit, l'échelle se modifie comme ça. Ou alors, vous avez une deuxième option, que j'utilise pas souvent, mais bon, pour ceux qui le veulent, pour être plus précis, vous allez sélectionner votre objet ici, et vous allez sélectionner Random ici. Et là, ici, là, vous pouvez modifier directement la taille, hein, donc c'est en pourcentage, hein, donc là 100% il sera à sa taille normale, si vous mettez 50, il va forcément être 2 fois plus petit, moitié moins plus petit que la taille originale. Donc si on veut modifier la taille des arbres différentes pour faire différentes hauteurs d'arbres, hein, ce qui est le cas dans une, on va prendre l'exemple d'une forêt, vous pouvez modifier ici. Alors le premier ici va modifier l'échelle de l'objet entièrement, c'est-à-dire tous les côtés, X, Y et Z. Voilà, donc c'est une remise à l'échelle générale. Sinon, après, vous pouvez ici modifier l'échelle des X, à côté des Y, et ici des Z. Voilà. Alors, à savoir, une chose importante, je ne sais pas pourquoi, mais il vous faudra mettre la même échelle en haut sur les cases en dessous. Alors, je sais pas pourquoi, je ne saurais vous dire, j'ai pas encore trouvé pourquoi, ça se trouve c'est le logiciel qui est comme ça, mais si vous voulez que ça fonctionne, il faudra mettre les mêmes échelles ici et ici. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez juste l'échelle ici, vous allez cliquer sur le premier arbre pour le placer, il sera à la bonne échelle. Mais quand vous allez cliquer sur le deuxième, la taille va être différente. Voilà, j'ai eu ces petits soucis, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai trouvé la solution. Je me suis rendu compte qu'en rentrant vraiment les mêmes chiffres partout, bah là vous avez le même arbre à chaque fois. Voilà, donc ça c'est si vraiment vous voulez utiliser une échelle plus précise. Hein. Vous pouvez utiliser ici. Alors par contre ici, ces 3 cases là, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était encore. Donc ça, si jamais je l'utilise, je ferai une vidéo à part. Hein. Voilà. Donc, on reprend notre objet. Voilà, je vais en placer un là, un là. Vous voyez, vous pouvez cliquer un peu partout. Hein. Voilà. Aussi, donc, on a parlé de modifier la taille, mais nous pouvons aussi modifier la rotation. Alors la rotation, ça se passe exactement pareil que pour l'échelle, sauf que ça va être la touche R. Donc si je sélectionne cette face là, et que je maintiens R, clic gauche, voilà, j'ai mon arbre qui va pivoter sur cet angle là. Ici, l'autre, voilà, donc là ça sera les axes des Y, et si je clique en haut, ça sera l'axe,
voilà, des Z, donc il tournera, pivotera sur lui-même. Voilà, donc c'est encore une action simple, hein, comme pour l'échelle. Hein. Voilà, le tout c'est de connaître le raccourci, de connaître les touches, parce que sinon, bah, on tourne longtemps avant de trouver, hein, parce qu'il y a un fichier help hein, qui est fourni avec le logiciel, mais il est en anglais. Moi, je l'ai traduit en français, hein, donc j'ai pu avoir l'exactitude des touches, à quoi elles correspondaient. Ça aide beaucoup. Voilà, donc pour les objets, hein, on a fait le tour en général. Hein. Après, hein, je peux vous montrer d'autres objets, hein, par exemple, hein, on va mettre des piles de pneus, tiens, on va mettre des pneus verts. Hein. Voilà, donc vous passez là, hop, vous passez en mode soit simple objet, soit son ligne en forme de trait ou au lasso. Hein. Attendez, on va prendre le lasso, tiens, pour que vous vous rendez compte bien comment ça fonctionne. Parce qu'à l'intérieur avec les arbres, on voyait pas trop. Là, je vais faire un gros, hop, tac. Voilà, et ben mes pneus ils vont se placer comme j'ai fait avec mon lasso. Bon là, pour des pneus, c'est pas utile. Hein. Donc à la limite, on va faire une ligne droite. Voilà, donc je veux dire une ligne droite de pneumatique. Hop, je pars d'ici, j'étends, je lâche. Voilà, j'ai ma pile de pneus. Après, forcément, si on veut modifier la taille des pneumatiques, on va falloir cliquer sur le pneumatique. Et si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris les pneus, si vous voulez étirer, enfin remettre à l'échelle plusieurs pneumatiques en même temps, bah, vous maintenez la touche Shift appuyée et vous sélectionnez les objets que vous voulez modifier en même temps. Voilà, donc normalement si je clique sur le premier en maintenant S, vous voyez les autres vont faire pareil. Voilà. Hein. Ça peut être pratique quand on a plusieurs fois le même objet, hein, comme pour les pneumatiques. Donc la touche Shift appuyée. Voilà, donc comme ça vous pourrez après modifier, enfin placer tous vos objets hein, comme vous en aurez besoin. C'est relativement simple, mais c'est ce qui fait quand même pas mal le charme du circuit, hein, de respecter quand même les éléments qu'il y a. Donc si vous avez un terrain comme moi sur mon projet que je fais actuellement, il y a beaucoup d'arbres, bah, j'ai carrément un bon morceau de forêt à un moment donné où plein d'arbres sont regroupés, ce qui rend le truc vraiment chouette. Hein. Voilà, donc je pense que pour les objets j'ai fait le tour. Alors après ici, vous avez des objets qu'ils appellent ça string object. Alors le problème c'est que j'ai pas eu le temps encore trop de m'orienter sur cette partie des objets. Donc ça fonctionne pareil hein, de ce que j'ai vu. Hein. Vous avez toujours les mêmes modes pour les placer, sauf que là au lieu d'avoir le lasso, vous avez pour les mettre en forme de courbe. Et en fait ça c'est surtout pour placer des objets comme les rails de sécurité, les vibreurs, tout ça. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que si vous en sélectionnez un, par exemple, je vais prendre la barrière qui est ici, on va la faire en ligne. Voilà, je vais tracer ma ligne, vous voyez. Tac. Voilà, ils vont se suivre, hein, vous voyez. Je pense que c'est ça l'avantage de ce truc là, c'est que, voilà, vous pouvez plus ou moins placer les trucs. Comme pour le tracé en fait, c'est ça, je cherchais le mot exact. Hein. Sauf que bah, ça va être pour des objets comme de l'herbe que vous allez mettre dans les virages. Hein, ça peut être valable pour pareil pour l'herbe aussi. Hein. Pour les pneus, hein, si vous voulez directement comme tac, 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 vous voyez, ça vous placer les pneumatiques directement les uns après les autres. En fait, vous allez pouvoir suivre votre tracé de votre courbe, par exemple d'une courbe ou par exemple vous voulez placer un vibreur dans un virage précisément, bah, vous allez passer en mode string object et vous allez pouvoir placer le vibreur en mode courbe et aligner cette courbe par rapport à la courbe de votre tracé pour qu'elle s'intègre parfaitement sur votre tracé. Donc ça vous permettra par exemple de placer des vibreurs correctement. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Donc cette façon de placer les objets ici, là, les objets dits string object, je vais beaucoup me pencher dessus, je pense, dans les prochains jours, parce que vous voyez ici justement, c'est ça que je viens de découvrir ça ce soir là, qu'on pouvait modifier les propriétés. Donc il faut que j'aille voir un peu qui fait quoi dans toute cette partie, pardon, pour voir ce qu'il en est. Je pense qu'il y a pas mal de réglages qu'on peut faire, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront à savoir. Donc je vais me pencher là-dessus. Hein. Parce
que là moi j'attaque la déco sur mon projet actuel, donc je vais pouvoir je pense les utiliser, ça c'est sûr, et j'en saurai plus. Voilà. Bon bah pour la partie numéro 6 du tutoriel, on va en avoir fini. Et je vais au passage profiter pour faire la partie numéro 7. Donc, la partie numéro 7, elle n'est pas très compliquée. Il s'agit de la partie pour placer les stands et, et la ligne de départ et tout ce qui s'ensuit. Bah, donc, comme vous pouvez le deviner, ça se passera dans la dernière partie. Voilà, donc quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir plusieurs choses qui vont apparaître. Donc, si on regarde bien ici, vous avez des checkpoints. Donc ça sera pour les circuits que vous allez faire de type grip, par exemple. Et ben, ça permettra de vous placer des checkpoints partout sur votre tracé à l'endroit où vous voulez. Donc, au niveau du checkpoint, hein, vous voyez, vous pouvez déplacer la voiture comme vous voulez pour pouvoir le placer à l'endroit du circuit où vous voulez. Mais si vous voulez en mettre un autre, il vous faudra appuyer sur la touche CTRL. Je vous dis pas de bêtises, pardon. Alors attendez, est-ce que je regarde en même temps que je me souviens plus. Alors je ne me souviens plus. Ah, je sais pourquoi. Enfin bref, je essaierai de voir ça plus tard parce que là, pour le coup. Ah bah non, c'est parce qu'il est là-bas en fait. Vous en avez un là et un là-bas. Donc ils sont localisés par les petites voitures bleues, mais on ne les voit apparaître que dans le sens de la marche du circuit en fait. C'est pour ça. Là vous voyez, position de start. Donc là vous allez pouvoir la modifier comme vous voulez, hein, la placer où vous voulez. Hein. Voilà, c'est surtout ça que je voulais souligner. Donc moi je vais la mettre à peu près ici. Hein. Généralement c'est sur une ligne droite. Après vous pouvez la placer comme vous voulez. Voilà. Donc là on va rentrer maintenant au placement des voitures. Donc vous allez cliquer sur la voiture jaune. Alors ça va être la partie des voitures, non, comme vous le voyez, hein, je pense que vous avez compris, pour la grille de départ. Voilà. Donc au niveau des options, vous allez pouvoir sélectionner le nombre de couloirs de voitures. Voilà. Donc là 2 couloirs, hein, 3 couloirs, 4 couloirs, hein, ça va dépendre de la configuration de votre circuit. Moi je vais mettre 2 couloirs. Ensuite, vous allez pouvoir décaler la position du premier et du deuxième, enfin des deux rangées en fait, hein, voilà, pour faire le fameux décalage que vous avez entre la position 1, 2, 3, 4. Alors chaque circuit a un décalage différent, donc ça sera à vous d'ajuster hein, le décalage que vous avez besoin. Après vous pouvez choisir ici le nombre de véhicules concernés par la grille de départ, donc sur Assetto Corsa je crois qu'on est limité à 16 pits, hein, donc il n'y aura que 16 places de disponibles sur la grille de départ. À ma connaissance je crois qu'on peut pas mettre plus. Ensuite, ici, ça va être la partie où vous allez placer la voiture dans les stands, hein, donc les fameux pit stop. Voilà, il faudra les placer comme vous le souhaitez à souhait. Hein. Et donc, niveau options, c'est pareil, hein, c'est les mêmes que ça. C'est-à-dire que pour le nombre de voitures, vous allez utiliser le même paramètre, le nombre de voitures que vous allez avoir. Quand vous allez les enlever ici, elles vont s'enlever automatiquement sur la partie des pit stops. Et la petite voiture orange, c'est la voiture à placer sur le circuit où vous le souhaitez. Et si je me souviens bien, la voiture orange, si je ne me trompe pas, c'est la voiture que vous allez utiliser si vous faites des circuits donc encore de grip, qui vous permettent de faire le point de départ pour le hot lap. C'est-à-dire le hot lap, c'est faire le meilleur temps à chaque fois. Là, vous avez votre fantôme de votre voiture qui est devant vous, derrière vous. Si vous faites un meilleur ou un mauvais temps par rapport à votre temps habituel, bah, c'est la position de départ à laquelle vous allez partir. Donc la distance que vous allez juger nécessaire pour permettre de mettre la voiture dans un bon élan, afin de partir sur la position start à la bonne vitesse que vous aurez si vous veniez de finir un tour. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Voilà, donc cette partie-là n'a rien de compliqué, hein, c'est juste du placement à faire. Hein. Voilà, donc vous avez le start, vous avez le checkpoint ici, hein, vous en avez un là. Et du coup, pour le coup, c'est pas mal.
Et oui, non, c'est ça que je voulais dire. Vous avez la partie aussi Fort Rally. Alors Fort Rally, ça va vous rajouter, voilà, un finish. Donc ça, c'est au cas où que votre circuit ne soit pas un circuit fermé, hein, qui revient pas souvent à la position start. Ça va vous permettre de mettre un point de finition. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon bah du coup bah on a torché là le tutoriel, hein, donc il est fini. Voilà. Donc bah écoutez, hein, niveau narration, si c'est pas top top, bah, j'en suis désolé, hein, c'était mon premier tutoriel. J'ai été ravi de le faire. Voilà, donc il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que je vais évoluer dans ce logiciel-là, bah, je pourrai être amené à faire des tutoriels plus centralisés sur les, euh, les options de ce logiciel-là, hein. Donc je pense que d'ici très peu, il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver. En attendant, bah, amusez-vous bien. Je pense que vous avez de quoi faire, hein. L'imagination, vous allez voir, avec ce logiciel-là, est assez mis à rude épreuve, hein. Donc ça sera à vous de voir après. Voilà, bah écoutez, bah, je vous souhaite de bons projets à tous, et on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Bye!